Bonjour, Amis Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour l'année 2022, pardon. Je suis encore accrochée à 2021. Non, nous sommes pour l'année 2022. Voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous, voir les grandes lignes peut-être qui pourraient vous intéresser, de voir à quoi vous attendre un peu. Ou certains messages qui pourraient vous être aussi délivrés, tout simplement. Vous tenez compte toujours que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, à vos ressentis. C'est important que vous vous sentiez, veut dire, en confiance à ce que vous recevez comme message. Euh, le reste, vous le laissez de côté, c'est tout simplement que ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider, veut dire, à avoir un peu plus d'informations tout simplement. Quoi d'autre? Évidemment, dans tout le sens, toutes les lectures se font, on vous demande la première euh, règle de base, ce serait de vous fier à votre libre arbitre et en fait, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidez qu'est-ce qui rentre dans votre tête et qu'est-ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? C'est à vous de décider. Alors, c'est vous qui avez le dernier mot, toujours. Alors, cher ami Balance, on va aller voir un petit peu on va se servir de quel outil. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes pour la rapidité, en fait, la simplicité aussi. Alors, on va aller chercher une carte d'oracle des chakras pour justement voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, quelle énergie, quelle couleur va vous accompagner au cours de l'année. C'est votre phare, c'est donc à vous, une certaine référence à vous, si vous peu importe la situation que vous allez vivre à l'intérieur de l'année 2022 qui pourrait vous servir. C'est un outil. On vous parle des portes magiques également de l'univers. Il va voir le voyageur sacré. Il va voir également le pouvoir du lâcher prise. Et j'ai gardé une carte ici de Namasté pour votre bénédiction pour l'année 2022 ici, qui est la carte qui est simplement ici qui a été choisie. D'accord? Alors, c'est pas mal, je vous dirais en gros, ce qu'on va les regarder. Comme je c'est très court comme vidéo, entre autres, court selon moi, là, évidemment. Euh, Parce que, veut dire, comme je vous dis, on se voit toutes les semaines, tous les mois aussi. Alors, c'est vraiment pour aller chercher les grandes lignes, veut dire, tout simplement à quoi s'attendre un petit peu, un prélude, veut dire, de l'année 2022. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va parler ici, on tombe en 2022, je l'ai dit. Alors, on va aller chercher au niveau de l'année universelle, au niveau de la numérologie, on tombe en année 6. 6, qu'est-ce que c'est? C'est le foyer, c'est la famille. C'est souvent c'est pas souvent, c'est le nombre qui est représenté. On vous parle de réconciliation aussi. C'est pas une année nécessairement comme peut-être 2021, qui a été une année peut-être plus, on parlait plus ici d'individus qu'on parlait de société ou qu'on parlait de masse ici. On était beaucoup tournés chacun vers nous-mêmes, pas nécessairement beaucoup vers les autres. Évidemment, je parle de généralité. Mais alors que cette année, on vous parle justement de travailler coude à coude, de solidarité, ici, de participation, on veut dire globale. On pense au bien-être de tous. On se tient. Autrement dit, diviser pour mieux régner, on oublie ça, hein. Je pense qu'on a un peu abusé dans les dernières années. Ça reste que maintenant, il est temps de se serrer les coudes, pour faire face, je veux dire, en masse, je veux dire, à ce qui nous arrive ou à ce qu'on essaie de nous imposer. Je ne suis pas là pour vous faire quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Je vous dis les énergies effectivement que je ressens. Euh, c'est une année pour rendre service, pour comprendre, pour partager, pour encourager. C'est une année aussi pour apaiser les conflits, s'il vous plaît. On parle de vie quotidienne ici, mais on parle de sérénité aussi. Qu'est-ce qu'on parle ici en 2022? On parle de rééquilibrage, de récupération, de renouveau aussi, de bonheur retrouvé, hein. C'est ce qu'on essaie de chercher, de vraiment, veut dire, retrouver une certaine normalité n'est plus le mot. Je pense pas que ça veut dire, ça a la même signification que ça a déjà eu, dans le sens que maintenant, il va falloir se remettre, veut dire, de ces 2 années, en tout cas, je principe, 2 années ou presque de pandémie. Donc, se remettre veut dire, à peut-être revivre tranquillement avec certains critères, même si on n'est plus les mêmes personnes avec ce qu'on a vécu. Veut dire, chacun a été plus ou moins impacté par la situation. D'autres ont été capables de tirer leurs épingles du jeu, mais ça ne nous empêche pas que ça peut, eux aussi, être impacté éventuellement, si c'est pas déjà fait. Alors voilà, c'est reprendre ses marques, veut dire, en 2022. Comme je vous dis, on les voit plus à se tenir, à s'encourager d'entre nous, être capable de donner des coups de main quand on voit qu'il y a personne qui ont envie d'empirer la situation ou bon, toutes des énergies, veut dire qu'on n'a pas besoin. Vraiment se serrer les coudes en 2022. Je pense que c'est un petit peu ce qui va ressortir de l'année 2022. D'accord? Pour calculer votre année,
votre année universelle à vous, je vous dirais que ça, c'est parce que ça, c'est au niveau mondial, l'année 6. Pour la vôtre, vous calculez vous additionnez votre journée de fête plus votre mois de fête. Et vous rajoutez 6 pour l'année 2022. Tout simplement, ça va vous donner votre année. Ensuite, allez chercher de l'information soit au niveau d'Internet, au niveau de la numérologie, ou des livres, ou peu importe le document que vous avez qui pourrait vous donner, il va dire un petit peu qu'est-ce que ça amène en fait d'énergie, votre année universelle. En quelle année vous allez être en 2022. OK? Pour donner un exemple, le 22 décembre, 22, c'est 2 plus 2, 4. Et décembre, c'est 12. Donc, c'est 1 plus 2, 3. Donc, 4 plus 3 donne 7. Plus 6 pour l'année 2022. On simplifie à 13, qui devient à 4. D'accord? Ça sera une année 4 pour vous si vous étiez né le 22 décembre. Ça vous donne un exemple pour simplifier. D'accord? Alors, cher ami, c'est maintenant le temps d'aller voir l'énergie que vous allez avoir pour votre année 2022 au niveau de l'oracle des chakras. Wow! On vous parle de la chakra de la gorge. Cher ami, vous êtes en mesure de libérer, de verbaliser ce que vous avez à dire, d'argumenter avec des arguments très solides, très logiques. Ça vous donne la possibilité aussi de bien écouter, parce que les oreilles, c'est bien. Ça fait partie de moi ce que j'appelle le chakra de la gorge, c'est mon chakra ORL, dans le sens que c'est les oreilles, le nez et la gorge, entre autres. Les oreilles pour bien entendre ce qu'on a à dire, de ce qu'on nous dit, le nez pour ressentir les choses et la gorge évidemment pour verbaliser ce qu'on ressent. Alors c'est une énergie qui est c'est l'expression de soi de la vérité aussi, hein. C'est dans les terres, par contre, on est ici dans les nombres, quand vous le voyez ici au niveau de la gorge, on est en haut, on débute avec le chakra de la gorge dans l'éthérique ici, on n'est plus dans le matériel. On vous parle ici de l'expression de soi de sa vérité, on parle de la parole, l'écrit, l'action qu'on met en place aussi. Quand on dit, bon, ben, demain, je vais faire telle affaire. Vous mettez l'action en place, verbalement. Gouverne le chakra mineur des oreilles, bon, vous le dit tantôt, et votre capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que vous donne le chakra de la gorge. On va voir pourquoi on vous donne cette énergie-là, que vous puissiez vous en servir, dans quel but on vous donne cette énergie-là. D'accord? On va le... Allez, c'est parti. Précieuse lignée. La passion et le plaisir. Sortez du déni. La réussite incarnée. Choisir sa voie. Ça, c'est votre carte centrale en plus. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Évidemment, vous avez évolué vous aussi. Le temple intérieur. Suivre le courant. Laissez parler votre intuition. Bon, je pense que je comprends qu'on vous ait donné cette énergie-là, Jérémy. On va commencer, vous allez comprendre assez vite. La précieuse lignée, ici, on vous parle des ancêtres, on vous parle de, bon, des parents, grands-parents, etc., etc. On vous dit qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Dans les mesures, quand je parle de la précieuse lignée, les ancêtres, etc., etc., votre héritage ancestral, je parle de peut-être des coutumes, certaines histoires, certaines façons de faire certaines choses ou de fêter certaines choses ou certains comportements ou certaines choses qu'on fête parce à des dates symboliques. C'est tout ce qu'on a comme histoire familiale qu'on répète et qu'on transmet tout simplement aux générations futures. C'est dans ce sens-là on va regarder ça. Il y a sûrement quelque chose qui c'est pas pour rien qu'on vous ramène en arrière. Il y a une vérité à aller chercher à quelque part. Ou une explication à aller chercher dans votre passé. Je parle du passé au niveau des ancêtres. On ne parle pas de votre passé à vous, mais on parle bien des ancêtres, quelque chose. Pourquoi, je sais pas, moi, pourquoi chaque année votre mère faisait, je sais pas, à Noël, par exemple, telle sorte de gâteau. Bon, ça venait de sa mère, de sa grand-mère, etc., etc. Mais pourquoi ce gâteau? D'où ça sort cette histoire-là de gâteau? Qu'est-ce que ça représentait exactement? On avait plus ou moins, peut-être souvent la signification se perd de mère en fille ou de père en fils, peu importe, hein. Mais de génération en génération, certains secrets se perdent ou certaines explications vous prennent bon, des différentes, des fois c'est comme des choses qu'on répète, hein. On a chacun notre interprétation. C'est un petit peu ça aussi, mais c'est un petit peu d'aller comprendre de pourquoi du comment face à vos ancêtres. Peut-être que vous avez besoin de trouver quelque chose qui va venir vous renforcer à l'intérieur de vous, vous renforcer dans votre conviction, peut-être.
Vous trouvez une raison pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans votre vie ou que ça se répète. Ou, bon, prenez-vous dans ce sens-là. C'est à vous d'aller faire votre recherche par rapport à votre précieuse lignée ou votre héritage ancestral. Peut-être des choses qu'on vous a inculquées tout simplement que vous utilisiez pas nécessairement, que vous allez commencer, que vous allez justement commencer, veut dire, à utiliser parce que ça vient de vous aussi, vous partez une lignée. Donc, c'est normal de suivre, veut dire, de passer, veut dire, le flambeau tout simplement aux prochaines générations. OK? La passion et le plaisir, on vous dit de savourer votre vie, de ne pas vous arrêter, veut dire, à peut-être certaines difficultés ou peut-être certaines choses que vous entendez ou certaines choses que vous voyez ou certaines choses bon, que vous ressentez peut-être aussi, mais de vraiment prendre plaisir à tout ce qui vient dans votre vie. Je sais que la vie, c'est pas juste un fleuve tranquille, que bon, il y a des choses, des journées, des bonnes journées, des moins bonnes journées, ou des journées carrément plates, carrément, bon, on passe, on a hâte au lendemain. Mais ça reste qu'il faut trouver un certain plaisir à notre vie, parce que, écoutez, c'est la nôtre, premièrement. Ensuite, c'est nous ouvrir, je veux dire, à chaque jour à certaines aventures qui pourraient nous arriver, euh, à des attentes, peut-être à des choses qu'on a demandées aussi qui nous arrivent aussi, on ne sait pas jamais quand, mais ça arrive une journée. Euh, Savourez votre vie pour ce qu'elle est. Il y a des journées, comme je vous dis, c'est bon. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Mais savourer, c'est déjà d'être vivant aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose avec ce qu'on voit ce qui court, on va dire qui fait tomber le monde comme des mouches parfois. Je pense que ça serait bon de savourer la vie qu'on a, tout simplement. Juste le fait de respirer et d'expirer. OK? Sortir du déni. Bon, qu'est-ce que vous déniez? On vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Peut-être que vous regardez certaines personnes, peut-être avec vos, je sais pas, avec une certaine, on vous dit comme, c'est parce que si on vous dit de regarder soit les situations ou les personnes, veut dire dans exactement comme elles sont, c'est qu'à quelque part, vous voilez un petit peu les yeux, là, vous voilez un petit peu la face, là. OK? C'est sûr que, bon, il y a certaines vérités ou certaines choses qui fait que, bon, on se rend compte soit on s'est pas trompé ou du tout, la personne n'était pas du tout ce qu'on pensait, mais c'était surtout l'intention qu'on lui donnait. Euh, ben non, c'est simplement, ou c'est bien, c'est juste, je veux dire, le ressenti qu'on avait cette personne-là, qu'on avait l'impression, tu sais, ben, on a tous un jugement ou une certaine, quand on rencontre quelqu'un, veut dire une certaine, je sais pas, on va dire une certaine image de la personne, veut dire, on se fait une opinion. Qu'on veut qu'on veut pas, bon, on est comme ça, il ne faut pas se le renier non plus. On vous dit que c'est pas ça à faire, mais bon, humainement, c'est comme ça qu'on réagit quand on rencontre quelqu'un, on évalue. OK? C'est un petit peu cette façon-là que peut-être vous restez peut-être sur vos premières impressions, alors que la personne souvent ou régulièrement se définit sur d'autres signes. Peut-être certaines personnes que vous trouveriez très gentilles, très agréables, et ci et ça, pour vous rendre compte finalement, c'était une arnaque. C'était juste en surface, à l'intérieur, c'était pas si beau que ça. Et vice-versa. Donc, c'est pas de vous méfier de votre première impression, pas du tout, mais c'est de prendre les situations comme elles sont. Donc, du moment que vous êtes capable de savoir qui est la personne en face de vous, sans imaginer ce qu'elle est, mais bien se ressentir ce qu'elle est, va vous faciliter la vie à savoir si vous la gardez ou non autour de vous. Si la personne, je veux dire, ça correspond pas du tout à ce que vous voulez avoir comme énergie, c'est assez facile de dire que bon, vous en voulez pas autour de vous, hein. C'est pour ça qu'on vous dit ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ne restez pas accroché à la première impression que vous avez eue. C'est pas ce qu'on vous dit. La réussite incarnée ici, on vous parle de s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, évidemment. C'est de laisser les occasions arriver à vous. Pas juste focuser sur ce qu'on a demandé, mais peut-être qu'il y a des choses qui se présentent qu'on n'a pas demandé non plus. Il y a des choses, des énergies qui arrivent à vous, de savoir si vous voulez les capter, si vous voulez les prendre aussi. N'oubliez pas, vous êtes très ouvert au niveau, vous ressentez les choses beaucoup ici avec beaucoup d'intuition, et avec votre chakra de la gorge. N'oubliez pas, le ressenti, il est là aussi. Voyez pas, vous êtes pas nécessairement dans les mêmes énergies, c'est sûr, je veux dire que le troisième œil ou le chakra de la couronne, mais il est aussi agréable parce que, évidemment, en plus de ressentir, vous êtes capable de verbaliser ce que vous ressentez.
C'est un avantage que le chakra du troisième œil, lui, il va comprendre, mais il peut pas s'exprimer. Tandis que le chakra de la couronne, lui, il va créer, il ne peut pas s'exprimer. Vous avez cette force-là d'être capable de poser des questions si des fois ça ne correspond pas, ou tout simplement vous cherchez l'information, cherchez peut-être une compréhension, si vous ne comprenez pas. Ce que ne peut pas faire, veut dire ni le troisième œil, ni le chakra de la couronne. Donc vous êtes dans la bonne couleur pour justement essayer de comprendre, mais aussi de verbaliser, d'échanger, veut dire pour aller chercher les choses que vous avez besoin de savoir. La réussite incarnée pour votre année, elle est là. On vous dit que c'est s'ouvrir à la réussite, c'est accepter, veut dire qu'on peut réussir dans la vie. Arrêter de l'auto-sabotage aussi, parfois, là, des fois, on dit qu'on aimerait, bon, on voudrait changer de vie, mais quand les changements s'amorcent, tout de suite, on veut reculer, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a demandé, parce que, ben, c'était pas le temps, parce que, comprenez-vous? La réussite incarnée, donnez-vous la chance, restez ouvert, verbalisez si au pire aller, si vous avez certaines inquiétudes, demandez si vous avez certaines informations qui vous manquent. Euh, Tout est à votre disposition pour éclairer le plus votre chemin. La carte centrale de votre tirage, c'est choisir sa voie. On vous dit que tout est possible. Vous avez le choix à ce moment-ci. Vous avez tout ce qu'il faut pour choisir votre chemin. Choisir veut dire que vous avez plusieurs choix. Donc, ça va être à vous d'éclairer votre chemin en gardant en mémoire que vous avez la réussite qui est garantie pour vous. Euh, Bien rester l'œil ouvert et le bon pour le déni. Vraiment, vraiment savoir les gens qui s'approchent de vous, est-ce que ce sont des bonnes personnes ou c'est pas des bonnes personnes. Qui sont pas, sans être mauvaises personnes, c'est des personnes peut-être qui correspondent pas à la situation que vous vivez. Ce ne sont pas nécessairement la compétence ou du moins quelque chose qui pourrait vous donner un coup de main à la période dans le ici et maintenant. Donc, c'est pas, ils font pas, donc pas nécessairement partie, du moins pas au niveau conseil, je veux dire, dans votre vie. On vous demande de garder du plaisir, on vous demande d'aller chercher peut-être certaines traditions, peut-être coutumes que vous avez vous pourriez passer dans votre vie-ci, c'est-à-dire à perpétuer, veut dire certaines traditions. On vous parle d'ici, on vous demande de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Ça, c'est souvent quand on s'en rend pas compte, on voit les choses évoluer autour de nous, mais on se voit pas nous évoluer. On vous dit de laisser les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Limitante parce que ce que vous dites que vous n'êtes pas capable de faire, ou vous n'êtes pas capable d'aller chercher, ou vous n'êtes pas capable de créer, ou peu importe ce que vous vous empêchez de faire, parce que vous n'avez jamais été capable de faire ça, mais jamais est inutile ici. Vous n'étiez pas cette même personne que vous êtes aujourd'hui avec l'expérience de vie que vous avez aujourd'hui dans le ici et maintenant. Oui, c'est limitant parce que entre hier et demain, il y a une journée, là. Il y a une période de temps, là. Donc, on vous dit que laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Vous rendre compte que vous avez vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un. Vous avez des défauts, des qualités, comme tout le monde. Que vous essayez de faire du mieux possible dans votre bout de chemin. Que, éventuellement, va dire, oui, il y a des choses que vous n'êtes pas capable de faire, mais que vous demandez de l'aide. Qu'on vous demandez de l'aide, vous apprenez, il y a pas d'impossible pour vous. À moins que vous décidiez que ça ne vous intéresse pas, puis vous voulez passer à autre chose. Là, on parle de choix. Mais veut dire, si vous voulez chercher quelque chose, vous dites, puis vous empêchez de le faire parce que vous ne savez pas comment, aujourd'hui, c'est plus une raison. Vous avez essayé tellement de choses dans votre vie, vous dites que c'est rien qu'une chose de plus. Après tout, vous n'avez pas appris à marcher tout seul, on vous a appris à marcher. Ben, c'est la même chose. S'il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre, on peut vous apprendre. D'accord? On continue, les amis. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. On vous pose beaucoup, remarque, je dis, vous êtes dans le bon chakra pour ça. D'ailleurs, regardez tous les bleus qu'il y a sur cette page-là. Le temple intérieur, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers également, évidemment, est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est vous qui avez le doigt à côté du bouton. À moins que vous l'ayez directement dessus, mais vous n'appuyez pas. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement prêt non plus dans l'immédiat.
Toujours est-il que c'est vous quand même, même si le fait de peser sur le bouton, ça ne veut pas dire que votre situation va changer du jour au lendemain, ça va se faire au jour le jour. Donc, effectivement, ça ne vous empêche pas de passer votre jour, comment je peux dire ça, de faire votre vie, hein, dans tous les jours. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui va venir à vous quand vous allez être prêt. Alors, de l'activer, veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes en mesure, dans le moment présent, de ressentir si vous n'en avez pas besoin. Donc, par contre, quand vous en avez besoin, l'action pourra être prise beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, on vous dit de suivre le courant, d'arrêter de... J'ai l'impression que vous analysez beaucoup. Je ne sais pas si c'est pour moi que vous n'avez pas, comme beaucoup de monde, de vous tromper, mais je vous dirais que c'est presque pas possible de vous tromper cette année. Les occasions qui vont vous arriver à vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, sans vous dire que vous êtes guidé, parce que même que je dirais que guidé, c'est pas assez. Je vous dirais que vous êtes soutenu en plus d'être guidé. On vous soutient, je dis pas qu'on vous prend par la main, c'est pas aucunement mon idée. Vous êtes vraiment, je dirais, accompagné. On sent que on vous rassure de tout bord et de tout côté, c'est du moins c'est ce que les cartes me disent ici. Il va falloir y aller avec confiance. Il y a pas de danger que vous vous trompiez. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'écoute de rien, c'est une autre chose. Mais là, on dit qu'on a chaque craque qui est de la gorge qui est ouverte, donc toutes nos capacités sont allumées. D'accord? Si le moindrement, de toute façon, on vous l'a dit ici, en fait, ce qui est plus dangereux, c'est votre déni, dans le fond. Plus que d'autres choses, parce que votre intuition, le ressenti, vous l'avez. C'est juste que c'est d'être complaisant, peut-être parfois, veut dire, parce que peut-être que la personne vous offre au moment présent, ça fait votre bonheur, mais c'est pas dans des plans divins ce qu'on vous offre ici, là. Ça va juste vous mettre plus dans le trouble que d'autres choses, comprenez-vous? C'est juste des fois, toutes les bonnes occasions ne sont pas à saisir. Il faut le ressentir. D'accord? C'est là le déni de faire la différence entre ce que j'aimerais avoir et ce qui est bon pour moi. Je sais pas si je décris bien ce que j'essaie de vous faire ressentir, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça donne un autre sens aussi. Juste ce côté-là qui peut-être le plus sensible pour vous, parce que peut-être que vous êtes à l'affût des bonnes occasions, peut-être que vous avez un besoin aussi, un besoin, veut dire, je sais pas, c'est sûr, tout le monde veut dire, crache pas sur de l'aide, évidemment, mais ici, c'est des propositions qui vous arrivent, ou ce qu'on vous propose est jamais nécessairement honnête. Euh, Il y a toujours une part d'ombre qui vous fait toujours hésiter, mais que vous succombez tout le temps parce que, bon, le besoin, il est là. C'est comme si, veut dire, c'est comme si les mondes qui t'attiraient vers vous, ils vous sentent en manque. Donc, c'est sûr qu'ils vont s'accrocher après vous. Vous êtes un bon poisson, là. C'est ça qu'il va falloir renforcer, votre ressenti face aux gens, aux occasions qui se passent autour de vous. C'est là votre faiblesse. C'est là votre vulnérabilité, veut dire qui vous empêche de continuer dans votre chemin. Parce que là, vous ramassez des pots cassés à chaque fois, là. Ça vous retarde. Acceptez les personnes, les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ne les voyez pas comme ça fait votre affaire de les voir dans le moment présent, mais bien comme ils sont. Ok? Si vous sentez qu'il y a de la malhonnêteté, il y a de la malhonnêteté. Si vous sentez de l'honnêteté, vous êtes bien, la personne veut dire, ça ne vous empêchera pas de vous faire entourlouper, hein? On n'est jamais personne à l'abri de ça, mais n'empêche que votre ressenti est plus fort que l'entourloupe. Si vous êtes sincère, si vous sortez du déni. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous avez l'œil ouvert et le bon en principe. Alors, où est-ce qu'on en est? Tous les courants, on avait dit, laissez parler votre intuition. Là encore, vous avez encore tout un bel outil aussi. Regardez comme c'est bleu aussi, hein, ça se rejoint. On vous parle ici, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. C'est ça qu'il va falloir écouter, et ça qu'il va falloir écouter. Et ça vous renforce.
Ça vous aide à passer par-dessus. Regardez tout le bleu qu'il y a dans ces cartes-là. C'est, ça vous appartient pour l'année 2022. Je sais que c'est bien facile pour moi de vous dire ça, mais n'empêche que je pense qu'en vous donnant les grandes lignes comme ça vous donne une petite idée peut-être voir un petit peu dans votre plan de l'année 2022, comment vous la voyez, qu'est-ce qui vient. C'est sûr qu'on traîne dans 2021, un peu en 2022. Et peut-être de prendre un nouveau départ ou de peut-être d'organiser les choses, je veux dire, dans une autre façon pour arriver à un autre résultat, tout simplement. Mais c'est un beau tirage parce que ça vous met à l'affût, je trouve. Ça vous allume sur beaucoup de situations qui pourront. Le pire, c'est que vous avez toute de la réussite qui est annoncée pour vous. Donc, c'est une bonne année en soi. Mais il va falloir être vigilant. C'est pour ça, le chakra de la gauche. Posez des questions si vous ne comprenez pas. Voir plus loin si vous ne comprenez pas ou si vous ne voyez pas. Euh, Avoir vraiment l'esprit clair. Clair. Pour voir un petit peu ce qui se passe devant vous, pour être en mesure peut-être de prendre des décisions éclairées, justement. OK? Pour ne pas répéter toujours les mêmes erreurs ou toujours les mêmes situations où on s'en sort toujours de justesse. OK? On va aller voir ici votre bénédiction. Wow. On vous dit que maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Namasté. Je vous la laisse, chère amie Valence. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vais essayer de vous la mettre le mieux possible, plus stable possible, sans trop trembler. Je pense qu'on n'est pas pire comme ça, hein? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, un peu plus clair. Je bouge plus. Alors voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, c'est le moment. Alors, mes chers amis Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour l'année 2022. Ce sont les grandes lignes, évidemment. Mais de toute façon, nous, on se revoit au fil des semaines et au fil des mois pour éclaircir tout le long de votre année 2022, voire s'ajuster à tout ce qui vient à vous dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, ça vous donne quand même une petite idée un petit peu où vous devez mettre vos forces. Faut peut-être aussi, peut-être renforcer certaines vulnérabilités que vous avez, les renforcer tout simplement pour justement passer à autre chose. Alors voilà, cher ami Balance, je vais vous souhaiter une bonne année 2022, beaucoup d'amour, de chance, de prospérité, de santé également et de bonheur. Tout ce que vous aimeriez avoir, beaucoup de réconfort, beaucoup de chaleur autour de vous, de compréhension, d'être bien dans votre peau. C'est ce que je vous souhaite en 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter merci beaucoup de m'avoir accueilli encore chez vous. Et puis, je vais vous dire merci. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, Ami Balance. Au revoir.